Merci, bien-aimés dans le Seigneur. Bonjour, bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez pour cette émission Reconquérir. Nous sommes là pour amener le cœur des enfants des dieux à se reconnecter avec leur Créateur. C'est ça le but de cette émission. Rallumer la flamme de l'amour des dieux dans votre cœur. Rallumez la flamme de la relation des dieux dans votre cœur. Rallumez la flamme de la communion avec Dieu dans votre cœur. De sorte que votre vie soit une vie spirituelle, dans le sens où votre esprit est effectivement et réellement en relation avec votre Créateur. Nous avons commencé dans notre premier numéro à parler d'un homme formidable, Job. Cet homme qui a été présenté comme étant un homme intègre. Mais comme nous l'avons vu dans notre numéro précédent, qui avait un problème dans sa spiritualité. Cet homme était intègre, il n'avait de problème avec personne. Il conduisait sa vie dignement. Beaucoup sont ces chrétiens, beaucoup sont ces individus qui pensent qu'il leur suffit de vivre correctement, il leur suffit de ne pas avoir de problème avec les hommes. Il suffit, et ils en sont même fiers de se dire, moi je ne vais pas à l'église, mais je n'ai pas de problème avec les uns, je n'ai pas de problème avec des gens, parfois je pars à l'église, je laisse mon offrande, je mange ma communion, je rentre chez moi, je ne cherche pas de problème avec les gens et ça me suffit. C'était aussi la vie de Job. Job avait cette même vie où il lui suffisait de se conduire bien, d'être intègre, de ne pas dérober, de prier pour ses enfants dans une forme de rituel, et ça lui suffisait, ça marchait pour lui. Jusqu'à ce que le monde spirituel soit activé pour changer cette réalité. La vie de Job avait connu un problème. Le livre de Job nous enseigne une chose très importante, que la spiritualité est l'élément central de la vie d'un homme. La spiritualité. Voyez-vous, nous l'avons dit, Dieu, quand il convoque ses enfants, dans Job, chapitre 1er, verset 6e, il convoque tous les fils de Dieu, mais Job ne vient pas. Job ne répond pas à cet appel. Il ne vient pas. Mais vous allez constater que le diable se présente, profitant de l'absence de Job, pour porter des accusations contre cette personne, contre ces fils de Dieu, qui n'en avaient pas tout simplement conscience, qui n'étaient même pas au courant qu'alors que lui, il était en train de faire des holocaustes pour ses enfants, quelqu'un était en train de comploter contre sa famille, au point que les holocaustes que Job offrait pour ses enfants n'ont servi strictement à rien. Les enfants de Job sont quand même morts. Voyez-vous? Une réalité incroyable dans la vie de Job. Une réalité incroyable. Les offrandes n'ont servi à rien. Le diable a eu l'opportunité d'accuser cet homme parce que Job n'était pas dans l'assemblée de fils de Dieu. Il n'était pas là. Et deuxième élément que vous devez retenir, que le diable n'a pas accusé un seul de fils de Dieu qui était présent. Le diable n'a pas accusé. Il n'a pas pu les accuser. Voyez-vous? Ça, c'est un deuxième élément. Tous les fils de Dieu, tous les fils de Dieu qui s'étaient présentés à la convocation de Dieu, le diable n'a porté aucune accusation parce qu'il lui est tout simplement impossible d'accuser un fils dans la maison de son père. Il lui est tout simplement impossible. Mais celui qui ne demeure pas, qui ne répond pas, il est victime, il est ouvert à toutes sortes d'accusations. Et nous avons insisté sur le point que l'appel de Dieu, c'est l'interpellation de Dieu à aller en prière.
L'interpellation de Dieu à aller en jeûne. L'interpellation de Dieu à poser un acte. L'interpellation de Dieu à avoir une attitude. L'interpellation de Dieu à faire une chose. C'est ça l'appel de Dieu. De manière générale. Mais de manière concrète, Dieu peut aussi vous transporter dans une réalité, dans une vision, dans une réunion, dans une discussion avec lui. Et plusieurs enfants de Dieu comprennent de quoi je parle. Mais Job, le problème de cet homme, c'est que lui avait seulement entendu parler de Dieu. Il n'y avait aucune relation avec lui. Mais lorsque nous arrivons au verset que nous allons lire aujourd'hui, pour ces numéros, Job 33, à partir du 14e verset, nous allons voir qu'il est écrit que Dieu parle à l'homme qui connaissait Dieu que de la bouche des autres. Sa connaissance de Dieu était relative à ce que les autres lui disaient de Dieu. Maintenant, cet homme commence à basculer vers une relation personnelle. Il comprend, et le livre le relate. Dieu parle, mais nous n'y prêtons point attention. Le livre de Job est en train de nous dire, Dieu parle, mais nous n'y prêtons point attention. Bien-aimés, la spiritualité, la véritable spiritualité commence lorsque Dieu parle et que vous l'écoutez. C'est là que ça commence. Lorsque Dieu parle et vous écoutez. Parce que Dieu lui parle. Job garantit, Job 33, 14 garantit, Dieu parle, mais le problème c'est que lorsque nous n'écoutons pas, c'est parce que nous n'y prêtons point attention. Dieu parle, il parle. Le sous-thème, comme nous l'avons dit, c'est reconquérir votre spiritualité. Vous savez, il y a des hommes, vous êtes là, vous me suivez. Mais ça fait plusieurs années, vous ne rêvez jamais. Plusieurs années. Vous ne faites aucun rêve, ni en mal, ni en bien. Quand vous dormez, vous êtes comme éteint, comme un téléphone qu'on a éteint. Pouf! Et vous vous réveillez le matin comme un téléphone qu'on a allumé. Un vide total. Comme si pendant ces heures-là, votre existence avait cessé. Spirituellement, c'est grave. Vous êtes comme Job, quelqu'un qui n'existe pas pendant longtemps. Pendant une journée, il n'existe pas. Pendant toute une nuit, il n'existe pas. Vous ne rêvez pas toute une nuit. Vous ne voyez rien toute une nuit. Mais Dieu parle. Pourquoi est-ce que votre esprit n'entend pas? Vous pensez que votre existence est un hasard? Vous pensez que Dieu ne connaît pas votre existence? Mais comment se fait-il que pendant le moment où l'esprit humain est censé être plus fort que son corps, vous, votre esprit est plus qu'éteint, parce que votre corps même respire encore, mais votre esprit est littéralement éteint? Vous ne rêvez pas. Nous allons reparler de ça. Nous allons prier pour ça. Parce que il n'est pas normal. Regardez, le même verset dit, Dieu quand il parle par quel moyen? Il y a de moyens que Dieu utilise, le songe, le rêve. Mais vous ne rêvez pas. Vous ne voyez pas qu'il y a un problème dans votre esprit. Un problème, un domaine où le diable vous a mis out. Il vous a mis KO dans vos rêves. Et vous devez vous battre pour reconquérir votre capacité à voir pendant que vous dormez. Votre capacité à exister pendant votre sommeil. Vous avez un homme qui s'appelle Salomon. Cet homme-là, pendant qu'il dormait, il a reçu quelque chose de surnaturel, la sagesse. Ce qu'il a reçu pendant son sommeil a changé toute sa vie éveillée. Il est devenu un roi différent de tous les autres rois qui sont venus après lui par sa sagesse. Une si grande sagesse. Pourquoi? Parce que la nuit, son esprit n'était pas éteint. Pas du tout.
Il y a une autre catégorie de personnes. Eux, lorsqu'ils dorment, à leur réveil, ils se rendent compte qu'ils ont rêvé, mais ils ne retiennent jamais ce qu'ils ont vu. Ils ne retiennent jamais. Quand ils se réveillent, ils ne voient rien du tout. Ils se disent, j'ai certainement rêvé de quelque chose. Ils peuvent se battre pour s'en souvenir, mais ça ne revient pas. Vous trouvez ça normal? Imaginez-vous que Salomon ait oublié ce qu'il avait vu. Il n'allait pas faire ce que Dieu lui avait recommandé. Imaginez que Abraham, à son réveil, lorsque Dieu lui dit de lui offrir son fils et qu'il oublie, qu'est-ce qui serait revenu? Qu'est-ce que la vie d'Abraham serait devenue? Vous imaginez? Imaginez-vous que Joseph n'ait pas vu les choses qu'il était censé voir. Pensez-vous qu'il allait avoir la même foi en sa destinée? Pensez-vous qu'il allait se battre pour cette destinée-là? Non, non. Il n'allait pas se battre pour cette destinée. Pourquoi? Parce que tout simplement, il n'allait pas savoir, il n'allait plus savoir, c'est pourquoi il est appelé. Il n'allait plus le savoir. Bien-aimé dans le Seigneur, il faut reconquérir votre spiritualité. Nous allons parler de ces gens. Là où tu es, tu peux prier pendant un moment. N'attends pas que l'on te dise de prier. Tu es dans ces deux catégories, parce que ça, c'est des catégories similaires. Tu es dans les deux catégories de ceux qui ne rêvent pas ou de ceux qui rêvent et oublient tout. Le rêve étant la matière première du surnaturel dans la vie réelle, dans le séculier. Vous perdez tout ça. Déclarez et priez maintenant avec moi que par l'Esprit de Dieu, que vous récupériez votre capacité, que votre esprit reprenne son activité, votre esprit qui reprenne son activité au nom tout-puissant de Jésus. Que votre esprit reprenne son activité. Que celui qui ne rêvait pas commence à rêver et à avoir de songes, à avoir de visions. Au nom de Jésus. Tu es là, prie pour toi-même. Impose tes propres mains sur ta propre tête et sur tes yeux et sur tes oreilles. Au nom de Jésus. Que tu recouvres ta capacité à voir. Que tu recouvres ta capacité à entendre Dieu. Au nom tout-puissant de Jésus. Il y a une autre catégorie parce que nous sommes toujours là, parce que c'est ça le problème. Il faut commencer par là pour régler le problème. L'autre catégorie, c'est quand il dort, il ne fait que des cauchemars ou des rêves d'impureté ou de rêves où il est dans une situation totalement inconfortable. Quand le Seigneur m'a enseigné sur le rêve que les hommes font, j'ai vu une série de rêves qui revenaient le plus souvent. Soit des hommes qui sont dans des situations d'impureté, en train de commettre des actes d'impureté, soit des gens qui sont en train de courir toute la nuit parce qu'ils sont pourchassés, soit par des bêtes, soit parce qu'ils cherchent à sortir d'une forêt, ils cherchent à sortir d'un environnement. Vous voyez? Mais il y a aussi des hommes qui, dans leurs rêves, et ils sont nombreux cette catégorie, dans leurs rêves, ils cherchent de l'eau pour se laver. J'ai vu cette catégorie-là. Des hommes qui, dans leurs rêves, ils cherchent de l'eau pour se laver. Parfois, ils se lavent avec de l'eau sale et ils se rendent compte que mais ça, c'est de l'eau sale. Je ne peux pas me laver avec ça. Parfois, ils sont pieds nus. Parfois, ils n'ont pas d'habits. C'est des situations qui préparent des catastrophes dans la vie séculière. Dieu parle. Dieu parle. Parfois nous entendons pour cette catégorie. Ils voient, ils entendent, mais ne prêtent pas attention. Dieu parle. C'est très important d'écouter Dieu. C'est très important d'écouter Dieu. Comme je l'ai dit, la matière première de la vie spirituelle, c'est d'écouter Dieu. La spiritualité commence par là.
Écoutez Dieu. Pour ceux qui n'écoutent pas, nous venons de prier avec vous. Que cette activité spirituellement naturelle soit réactivée dans votre vie. Au nom tout-puissant de Jésus. Mais pour la deuxième catégorie, qui écoute, mais qui ne prête pas attention. Qu'est-ce que l'expression prêter attention ou ne pas prêter attention veut dire? Ça veut dire que vous ne comprenez pas ce que vous avez entendu. Vous ne comprenez pas ce que vous avez vu. Vous pouvez beau entendre, vous pouvez beau voir, mais si vous ne comprenez pas ce que vous entendez ou ce que vous voyez, cela ne vous sert à rien. Regardez la vie de Pharaon à l'époque de Joseph. Pharaon était tourmenté par un rêve qu'il avait fait. Il a vu de vaches, il a vu des épis de blé et il était troublé par ces choses. Totalement troublé par ces choses qu'il venait de voir. Des choses incroyables, de réalités difficiles à comprendre, qui terrorisent, qui effraient. Pharaon a cherché une seule chose, comprendre ce qu'il a vu. Je l'ai dit plusieurs fois et je le répète encore aujourd'hui. Les enfants aiment faire des songes, mais le bonheur des adultes, c'est d'en avoir l'interprétation. Les enfants aiment faire de songes, de rêves. Le bonheur des adultes, c'est d'en avoir l'interprétation. Pharaon a cherché l'interprétation de ce qu'il avait vu. Il dit non, il faut qu'on me trouve une personne qui va m'expliquer ce que je viens de voir. Job est en train de dire, Dieu parle. Quand il parle, c'est pour nous prévenir, c'est pour nous donner des instructions. Le but de la communication de Dieu, c'est pour nous prévenir ou nous donner des instructions ou nous annoncer de nouvelles choses, sa volonté. Et donc, si vous avez accès à la volonté de Dieu, vous ferez totalement partie de l'accomplissement de ce plan de Dieu. Et donc, votre vie sur terre ne sera pas une vie charnelle, mais elle sera une vie totalement spirituelle. Parce que vous allez vous battre pour que votre vie ait un sens, votre vie ait sa part dans ce que Dieu est en train de faire. L'écoute de Dieu. L'écoute de Dieu. Est-ce que vous l'écoutez là où vous êtes? Vous pouvez dire à vous-même là où vous êtes que vous écoutez Dieu. Et lorsque vous l'écoutez, vous comprenez ce qu'il vous dit. Vous comprenez ce qu'il vous dit. C'est très important. Une chose, Job, un homme qui avait du mal à écouter Dieu, qui n'avait presque pas de relation avec Dieu, en dehors de ce qu'il avait entendu les autres dire des dieux, en dehors de ce qu'il avait entendu les autres dire des dieux, lui-même, il ne connaissait pas ces dieux-là personnellement. Vous ne pouvez pas prétendre connaître Dieu si vous n'avez pas une relation personnelle avec lui. La relation personnelle avec Dieu veut dire relater. Vous vous racontez des choses. La relation est un mot qui est lié, qui a comme racine le verbe relater. C'est raconter des choses. C'est ça la relation. Vous ne pouvez pas être en relation avec Dieu si vous ne vous relatez pas de choses. Si Dieu ne te relate pas de choses. Dieu parle. S'il ne vous parle pas encore, c'est vous le problème. Il y en a qui ont commencé même à douter de l'existence de Dieu. Mais alors que tout le problème, c'était eux-mêmes. Puisqu'ils n'ont pas d'expérience, de relation avec Dieu, ils s'en sont même arrivés à douter de l'existence de Dieu. Pourtant,
Cela ne change pas la vérité. Dieu existe et il parle. Il faut le chercher. Vivre sa vie sur terre et ne pas avoir une relation avec Dieu est une grosse erreur. Vous passez à côté de votre vie. Je vais dire aux chrétiens, peut-être ça va vous choquer. Je vais vous dire une chose. La relation que vous devez avoir avec Dieu maintenant doit être aussi forte que la relation que vous aurez avec lui après votre mort. Parce qu'il y a des chrétiens qui pensent que leur relation avec Dieu va s'améliorer à la mort. Non. Il faut que vous parliez déjà avec Dieu maintenant. Il faut que votre relation avec Dieu soit pure maintenant. Regardez, Moïse parlait avec Dieu alors qu'il était sur terre. Moïse n'a pas attendu la mort pour parler avec Dieu ou quand il était à la montagne de la transfiguration. Il n'a pas attendu la mort. Ce que Moïse a vu lorsqu'il est passé de l'autre côté, Moïse le voyait déjà lorsqu'il était ici. Il voyait déjà Dieu. Des sons vivants sur terre, il le voyait déjà. N'attendez pas votre mort pour améliorer votre relation avec Dieu. Vous commettrez une grosse erreur. Commencez à améliorer la relation avec Dieu dès cet instant. Faites comme Paul a fait. Paul a vu Jésus alors qu'il était ici. C'est comme ça que ces jours-là, Paul, quand il le verra, il saura que c'est lui. Vous saurez que c'est lui. Hein? Comment vous saurez que vous ne le voyez pas? Comment vous saurez que c'est lui à votre mort qui vient vous chercher? Comment vous saurez? Vous ne l'avez jamais vu. Vous n'avez jamais entendu vous parler. Comment vous saurez? Vous n'avez pas de relation avec lui. Comment serez-vous sûr qu'il viendra vous prendre? Comment? Comment serez-vous sûr? Moïse savait, je vais mourir. Aaron savait qu'il va mourir. Il savait, Dieu lui dit à Aaron, aujourd'hui tu vas mourir. Il savait que je meurs et je vais te prendre. Il savait. De son vivant, Aaron savait que si je meurs, le Dieu que je vois, c'est le même que je vois quand je traverse, quand je quitte ce corps. C'est le même que je vois et il me prend, il m'amène. Il savait. Même quand il mourait, il savait. Mais toi, quelle relation tu as avec Dieu pour être sûr que tu seras sauvé? Après, tu ne parles pas avec Dieu. Il ne te parle pas. Comment tu es sûr qu'il te connaît comme fils? Comment tu peux être sûr? Aucune relation. Comment tu peux être sûr? Voyez-vous? Comment tu peux être sûr? Tous ces gens savaient quelle relation ils avaient avec Dieu. Il faut faire monter votre spiritualité, reconquérir ce que vous avez perdu en tant qu'homme. Adam parlait avec Dieu. C'est ça le plan de Dieu. Adam parlait avec Dieu. C'est comme ça que Dieu veut que les humains soient avec lui lorsqu'ils sont sur la terre. Qu'ils parlent avec lui. Dieu venait dans le jardin, il cherchait Adam. Et il le rencontrait. Et il parlait avec lui. Vous parlez avec Dieu quand? Vous connaissez sa voix, comment il parle? Dieu n'est pas distant des hommes. Que personne ne vous trompe. Dieu n'est pas distant des hommes. Il s'appelle Emmanuel. Il n'est pas distant des hommes. Si vous sentez que Dieu est loin de vous, c'est vous le problème. Si vous sentez que dans votre vie spirituelle, Dieu est éloigné de vous, c'est vous le problème. Ce n'est pas Dieu. Dieu s'appelle Emmanuel, Dieu avec les hommes, Dieu vivant avec les hommes. Il aime vivre avec les hommes. C'est comme ça qu'à la fin de toutes choses, nous ne monterons pas, mais il descendra pour vivre avec nous ici. Pourquoi? Parce qu'il aime vivre avec les hommes. Que personne ne te dise le contraire. Alors si dans ta vie spirituelle, tu constates qu'il y a un problème dans la relation avec Dieu, tu constates qu'il y a des obstacles, tu n'établis pas une relation, c'est le moment de le réparer. Je prie pour toi là où tu es, que toutes sortes de barrières quittent dans ta vie. Comme le Seigneur a déchiré le voile, que ces voiles soient déchirés par sa puissance et que tu aies accès à la présence de Dieu, que tu aies accès à une relation intense avec Dieu, au nom tout-puissant de Jésus. Que tu accèdes à cette véritable présence de Dieu, où personne, aucun esprit ne peut oser
démentir parce que tu as accès à la vérité. Dieu lui-même et le diable ne pourra rien contre toi. Nous sommes à la fin de ces numéros. Nous vous fixons rendez-vous à mardi prochain, même heure, pour un autre numéro. Toujours sur la reconquête de votre spiritualité. Parce que sans spiritualité, l'homme n'est rien. L'homme n'est rien. Sans Dieu, nous ne sommes rien. Voilà notre démarche dans cette émission. Ramenez les cœurs. Ramenez les cœurs à Dieu. Ramenez les cœurs des hommes. Ramenez les cœurs de l'Église à Dieu. Pour que chaque enfant de Dieu établisse sa relation directe avec Dieu. Sans passer par son pasteur. Il faut aller directement. Nous allons développer cette suite dans notre prochain numéro de mardi prochain. Que Dieu vous bénisse abondamment. Bye bye.